keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo qui va parler des complexes. Donc je pense que cette vidéo aura pour titre Stop aux complexes, comment s'aimer et s'accepter. Donc c'est un sujet dont je voulais vous parler depuis très longtemps. D'ailleurs j'ai filmé cette vidéo et je l'ai supprimée, je sais même plus où est-ce qu'elle est. Donc j'ai voulu la refaire plus clean, plus nette. Donc en fait c'est un sujet qui... en fait tout le monde est concerné par ce sujet, donc je me suis dit pourquoi pas le faire, parce que ça peut toucher que ce soit les filles, les garçons, les femmes, les hommes, c'est ce que j'aime dire. de tout âge, que ce soit quelqu'un qui est en pleine adolescence, quelqu'un de 60 ans, quelqu'un de une trentaine d'années, un travailleur, un chômeur, ça touche tout le monde. Donc de toute façon l'étape des complexes, on y passe tous, donc surtout l'adolescence, c'est là où il y a le plus de complexes, mais après les complexes ça s'arrête jamais, on en a à chaque fois au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on grandit, on se trouve des complexes, donc voilà, parfois il n'y a pas de quoi faire un plat, parce que c'est juste, on a un regard qui est très difficile envers nous, enfin, je sais que moi je suis très, j'ai un regard sur moi-même qui est très difficile, je sais pas comment on dit, mais on est très dur envers soi-même, encore plus que les autres le sont envers nous. Donc voilà, je vais commencer par le premier conseil qui est de, comme d'habitude, vous connaissez la leçon, les conseils sont là. Donc qui est d'arrêter de se comparer aux autres parce que chaque personne est différente, chaque personne a une morphologie différente, chaque personne vit différemment, chaque personne a un rythme de vie qui n'est pas le même que vous, donc arrêtez de vous comparer aux personnes, tout simplement, parce que il faut pas comparer l'incomparable. Je peux pas me comparer à mes copines, je peux pas me comparer à une star. Donc voilà, arrêtez de vous comparer aux autres parce que ça ne sert à rien à part vous faire du mal. Donc passons au deuxième conseil qui est d'arrêter de se focaliser sur ses défauts. Parce que plus vous vous focalisez sur vos défauts, plus les autres vont se focaliser sur vos défauts, excusez-moi. Et voilà, il faut arrêter. Focalisez-vous surtout sur vos atouts, parce que c'est là où les gens vont poser leur regard. Si vous arrivez à vous mettre en valeur, les autres vont le voir. Donc arrêtez de vous focaliser sur les défauts, ça va vous faire du mal à vous et ça va pas s'arranger, puisque si vous vous focalisez dessus, les gens vont forcément se focaliser dessus. Troisième conseil, qui est aussi, qui va rejoindre un petit peu ce que je vous ai dit avant. Arrêtez de prêter attention au regard des autres, parce que plus vous prêtez attention au regard des autres, plus ça va être difficile pour vous de vous accepter. Parce que de toute façon, sachez que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, n'importe quoi, les gens seront là pour vous critiquer, les gens ne sont jamais contents. Votre regard à vous sur vous-même est, je pense, plus difficile que celui des autres. Vous êtes plus dur, on est plus dur envers nous-mêmes. Je dis on parce que je suis dedans, parce qu'on est tous dedans. On est plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Arrêtez de prêter attention au regard des autres. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le i qui se trouve quelque part. J'arrive jamais dans mes vidéos, mais ça doit être là. Voilà, donc arrêtez de vous focaliser sur le regard des autres. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Quatrième conseil qui est de savoir, sachez que la perfection elle n'existe absolument pas. La perfection est vue différemment selon chaque point de vue. Donc en fait moi la perfection je la vois pas comme ma mère la voit, je la vois pas comme une copine la voit, je la vois pas comme vous la voyez. Chacun a sa propre définition de la perfection. Donc vous allez chercher... perfection c'est un idéal, mais un idéal... voilà, parce qu'en fait, moi si par exemple j'ai envie d'être comme cette personne, une personne X, ben cette personne X elle va vouloir être comme une personne Y, etc. etc. Donc ça sert à rien. Et en plus sachez que les stars ne sont absolument pas la perfection. C'est pas pour les dénigrer ou quoi que ce soit pour que vous vous sentiez mieux. Enfin si, un petit peu finalement. Mais sachez que les stars sans maquillage, sans Photoshop non plus aussi, parce qu'il faut le dire, sont comme vous, comme toi, comme moi, comme les autres. C'est tous pareil. Hein. Les stars elles ont juste du maquillage en plus. Et Photoshop, surtout Photoshop. Mais il y en a il y a des personnes qui sont des très belles personnes, mais sachez que ce côté qui les embellit encore plus,
et ben c'est juste des logiciels, c'est juste la technologie qu'on a. Donc arrêtez de vous focaliser sur les stars, dire j'ai envie d'être comme elle, etc. Vous ne le serez jamais, désolé de briser vos rêves, mais c'est la vérité. Donc voilà, il faut arrêter de se comparer comme ça. Donc du coup voilà, de regarder les stars, ça revient aussi au premier conseil qui est d'arrêter de se comparer aux autres. Donc cinquième conseil, c'est le fait d'arrêter de vous camoufler. Plus vous essayez de vous cacher en fait, plus on va vous voir parce que vous allez opter pour des choses comme du noir. Plus vous allez vous camoufler, plus nous on va vous... Enfin nous, les gens vont vous voir et voilà, en général quand vous camouflez, les personnes qui se camouflent, c'est celles qui vont mettre du noir et du noir et du noir, qui vont porter des choses larges pour qu'on puisse pas les voir alors que finalement c'est là où on voit ces personnes-là. Donc arrêtez de vous camoufler, vous allez vous faire que du mal. Ensuite, sixième conseil, donc c'est un conseil que je n'ai jamais fait, mais je pense que ça pourra aider certaines personnes. Donc c'est le fait de se mettre devant un miroir et de dire tout ce que vous aimez chez vous. C'est venu comme ça, mais je crois que l'inspiration m'est venue parce que j'avais vu un film peut-être. Mais ouais, c'est de dire ce que vous aimez chez vous. Parce que, en général, quand on se regarde dans un miroir, justement, on se dit ce qu'on n'aime pas chez nous. Donc voilà, donc regardez-vous devant un miroir et dites ce que vous aimez, dites-le à haute voix. Parce que quand on l'entend, c'est pas pareil que quand on le pense. Quand on le pense, on est trop dur envers nous-mêmes, il faut qu'on arrête. Franchement, ouais, on est vraiment trop dur envers nous-mêmes. Donc voilà, les autres, ils vont remarquer que quand vous allez apprécier des choses chez vous, vous allez les mettre en valeur et les autres vont le remarquer. Si vous êtes le genre de personne à prêter attention au regard des autres, ben, les gens vont le voir. Donc autant vous mettre en valeur et mettre les parties de votre corps en valeur. Et ils feront plus attention à ce qui vous gêne finalement, puisqu'elles seront concentrées sur une autre partie, puisque vous allez les guider vers une autre partie. Donc voilà. Parce que quand vous vous camouflez, vous les guidez vers le fait que vous voulez vous camoufler. Alors que si vous vous camouflez pas, que vous mettez en valeur certaines parties de votre corps, ben, les gens vont avoir envie de regarder cette partie-là. Enfin, je sais pas si vous voyez, j'ai du mal un petit peu à m'exprimer. Ensuite, c'est le septième conseil plutôt, c'est le fait de filtrer son cercle d'amis. Alors, ceux qui vous rabaissent constamment, ceux qui vous jugent, qui vous critiquent, est-ce que vous êtes maigre, grosse, brune, blonde, rousse, ce ne sont pas des amis en fait. Parce que les amis vous tirent plutôt vers le haut et ils ne vous tirent absolument pas vers le bas. Donc si vous ressentez que ces personnes-là vous tirent vers le bas, filtrez-les, jetez-les quoi. Parce que la plupart des personnes qui vous tirent vers le bas, ce sont celles qui se sentent mal dans leur peau, qui sont jalouses parce que vous êtes bien. Donc elles, pour se sentir mieux, ben, vous vous rabaissez. Donc il faut filtrer ce genre de personnes parce que voilà, c'est plus possible. Enfin, je supporte pas du tout ce genre de personnes. J'ai envie de les... Waouh. Bref. Ensuite, dernier conseil, c'est un message que j'ai pour les ados en général. Donc sachez en fait que votre puberté, c'est une période, c'est pas la fin du monde, tout le monde est passé par là, tout le monde a eu ces hormones qui ont pété un plomb, voilà, les boutons, enfin voilà, moi j'ai 21 ans, j'ai toujours des boutons, ah là ça se voit, j'ai toujours des boutons, donc voilà. Voilà, donc sachez que les hormones ils pètent un câble, même par rapport au poids, il y a des personnes qui vont être minces, il y a des personnes qui vont être plus grosses, bah, c'est normal. C'est juste une période que l'on doit tous vivre, que vos parents ont vécu, que vos arrière-parents, grands-parents ont vécu, c'est la puberté, c'est trop chiant. Et c'est vrai que je dois vous dire que notre système scolaire, pas système scolaire mais l'environnement scolaire dans lequel on évolue, le lycée, le collège, c'est un petit peu difficile parce que les gens, il y a de l'intimidation et ça, c'est dur en fait pour arrêter d'avoir des complexes parce que justement c'est là où ça vous forge vos complexes, c'est là où ça vous met le plus mal parce que les gens sont tout simplement méchants, les gens sont tout simplement... il n'y a pas de mots, voilà. Si jamais vous subissez de l'intimidation, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est important que ces personnes se fassent punir, c'est important que ces personnes se fassent arrêter entre parenthèses pour qu'elles détruisent pas des vies parce que sachez que l'intimidation, heureusement que maintenant en France ça devient un sujet un petit peu plus sérieux, il y a des lois par rapport à ça parce que l'intimidation ça commence à ça concerne tous les âges, tous les secteurs d'activité, ça concerne le travail, enfin voilà quoi.
J'ai fait une vidéo sur l'intimidation, n'hésitez pas à aller la voir, où je vous donne des petits conseils. Mais pour moi, l'intimidation, ça regroupe un petit peu les complexes, parce que par rapport aux complexes qu'on a, enfin l'intimidation, les gens vont vous créer des complexes, ou parfois vous avez des complexes, et les gens appuient sur ces complexes-là, enfin... Voilà, je sais pas si vous arrivez un petit peu voir ce que je suis en train de vous dire. Donc pour juste le dernier conseil, j'ai oublié de vous dire, par rapport à vos boutons, etc. N'hésitez pas à aller consulter un dermatologue, ça va être la personne qui va plus vous aider. Bon, moi je suis tombée sur un dermatologue qui est un petit peu bizarre. N'hésitez pas à consulter plusieurs dermatologues, on sait jamais, parce qu'il y en a qui sont des fous. Hein. Voilà, je suis toujours tombée sur des gens fous quand même, j'en ai marre, hein. À moins que ce soit moi qui sois folle. Non, c'est pas moi. Mais enfin bref. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit à me le dire tout simplement, soit en commentaire si c'est un petit peu plus privé, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et vous pouvez m'écrire sur un message privé. Les liens sont en barre d'infos pour Instagram, Twitter, Facebook et aussi mon blog que je viens de créer très récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aimer la vidéo ainsi qu'à partager cette vidéo parce que je pense que... Enfin, j'espère en tout cas que ma vidéo va aider pas mal de personnes parce que je sais que les complexes c'est un truc, voilà quoi. Moi je dis pas que j'ai pas de complexe, oui, parce que j'ai oublié de vous parler de moi, alors que là ça fait je sais pas combien de temps je parle. Mais voilà, moi aussi j'ai des complexes, moi j'aimerais bien avoir un ventre plat, c'était pas le cas, moi j'ai une bouée, donc voilà. Enfin, j'aimerais bien avoir un ventre plat, j'aimerais aussi ne pas avoir, vous savez, les petits plis là, enfin les plis qu'on a derrière le dos là, enfin que moi j'ai derrière le dos, parce que moi j'aimerais porter des dos nus et je peux pas porter des dos nus parce que j'ai des plis là que j'aime pas et voilà. Et moi j'aimerais bien porter des crop tops mais je peux pas, enfin si je peux finalement, si j'ai envie de le faire je peux, mais je le fais pas parce que je trouve ça moche avec mon ventre. Et là encore, je sais pas si vous êtes en train de voir, mais je suis extrêmement dure envers moi-même. Mais bon, enfin c'est ce que je pense par rapport à moi, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête d'être un petit peu dur. Après, j'aimerais avoir une poitrine un petit peu moins généreuse que ça parce que ça me fait très mal au dos. Mais bon, d'autres personnes me disent « Ah, mais c'est trop bien, t'as de la chance et tout d'avoir une poitrine comme ça. » Non, non. Enfin, quand on l'a, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la chance, du mot chance entre parenthèses. Mais ça a des inconvénients par rapport à mon dos parce que ça me fait très mal. Ça me creuse le dos, un truc de malade. Mais bon. Après, pour parler des complexes, j'ai aussi des vergetures. Par exemple, je sais pas si on les voit. On les voit là. Mais j'aimerais bien qu'elles disparaissent parce que j'en ai au genou un petit peu, mais pas trop, ça se voit pas. Au ventre, c'est la catastrophe. Et au niveau des bras. Donc voilà. Et au niveau de la poitrine, un petit peu au début de la poitrine. Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je vous ai dit. Et je vous dis à très vite. Ciao.